Emmanuel Macron, un jour, en entrant dans une gare, a dit que c'était le lieu symbolique qui mélangeait à la fois ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien. On va voir ensemble, tu l'as compris, dans ce sujet d'aujourd'hui, la différence entre ceux qui espèrent toujours avoir une vie meilleure et simplement ceux qui passent à l'action, ceux qui se créent des rituels pour améliorer leur succès toujours plus grandissant. Tu es dans ton live Smart Learn. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le live quotidien qui va t'apprendre beaucoup d'informations, beaucoup de tips, beaucoup de conseils qui ont rapport de près ou de loin avec la communication pharmaceutique. Et tu vas pouvoir avoir plus d'idées, plus d'inspiration, plus de culture dans tout ce qui touche à la communication pharmaceutique. On commence comme d'habitude avec le premier de mes 5 conseils. Et je t'ai noté que se créer un rituel de réussite, c'est avant tout trouver sa bonne balance de fierté. Je m'explique, c'est important selon moi de comprendre à quel moment tu fais preuve de trop d'ego et à quel moment tu fais preuve de manque de confiance en toi. À partir de là, il ne faut pas se mettre la pression parce qu'évidemment tu es humain, ça fluctue comme tout le monde. Ça dépend des sujets, ça dépend des moments, ça dépend face à quelle personne tu es. Mais l'idée, c'est d'arriver à finalement te dire que tu es le meilleur dans certains sujets et te dire dans d'autres que voilà, tu as encore beaucoup à apprendre et que tu es un éternel étudiant. Et c'est ok avec ça, il n'y a pas de souci à partir du moment où tu es au plus bas, tu ne peux que t'améliorer. Donc finalement, pour te faire un rituel du succès, ça passe par savoir se récompenser lorsque tu as fait même une petite réussite. Admettons, je ne sais pas, moi, tu as gagné tes premiers euros avec ton job étudiant. Tu peux très bien te faire un petit resto au soir pour symboliquement fêter ta réussite, fêter ton avancement. C'est important de voir que tu as toujours devant toi voilà, une marge de progression et tu peux toujours monter plus haut, toujours péter ton plafond de verre et voilà, faut vraiment te dire que chaque humain a des limites psychologiques, que ce soit avec le temps, avec l'argent, etc. Et à partir du moment où tu arrives à avoir suffisamment de confiance en toi pour te dire que voilà, ce ne sont que des croyances, tout est purement psychologique, tout dépend de ton éducation, etc., etc. Ce moment-là, tu comprends que finalement, tu peux aller potentiellement, comme dans un jeu vidéo, à l'infini et accumuler les réussites comme tu accumulerais les points dans un jeu vidéo. Et c'est ça qui est le plus stimulant, c'est ça qui te fait focaliser euh, jour après jour vers ta réussite. Deuxième point que je t'ai mis, c'est de avoir toujours la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans notre culture française, mais c'est de se dire, voilà, avant d'avoir des droits, on a avant tout des devoirs. Euh, Quand tu réussis, c'est nous qui avons réussi, c'est l'équipe entière. C'est tout seul, tu ne peux pas finalement réussir. Même si tu penses être tout seul, il y aura toujours tes parents qui indirectement ont contribué à ta réussite. Euh, et c'est toujours finalement cette présence d'esprit de se dire, voilà, si je gagne, c'est qu'on a tous gagné, on a gagné ensemble, et si je perds, je prends l'intégralité des responsabilités de cet échec. Et c'est comme ça seulement que tu pourras progresser. Si tu fais l'effet inverse que à chacun de tes succès, tu t'en attribues le mérite et que le jour où ça se casse la figure, tu accuses, tu cherches un victime, pardon, tu te, tu te considères comme victime et tu cherches un responsable, et bien simplement, voilà, ça n'arrangera pas les choses et de toute façon, le résultat sera le même. Donc autant, voilà, autant digérer la défaite le plus rapidement possible. Troisième point, ce qu'on va voir, c'est selon moi, l'efficacité surpasse la bienséance, la bien-pensance. C'est-à-dire que
chaque réussite, les gens ne verront pas tout le travail que tu as fait derrière. Les gens se contenteront de te trouver une excuse, d'attendre ta chute à venir. Il faut simplement te dire que ce qui compte, c'est l'efficacité. Des gens pas contents, t'en auras toujours. Et ce qui compte, c'est, quoi qu'on en dise, finalement, la morale est très subjective. Euh, tout est subjectif, en fait, dans la vie. Tout est une question de point de vue. Et les seules choses qui ne sont pas... qui sont qui sont difficiles à remettre en question, finalement, les choses objectives, c'est ton efficacité. C'est que les gens pourront toujours faire se plaindre, ouais, mais il a eu ceci, gna 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 gna, ou c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, mais ils pourront jamais t'enlever le travail que tu as fait. Hein, c'est un peu l'histoire du pianiste qui compose ses symphonies, ses mélodies. T'as beau lui brûler tous ses disques, tant qu'il a encore ses doigts, il peut toujours jouer en fait. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Euh, le quatrième point, c'est l'importance de la routine. Et avant de parler de la routine, je vais te parler de mon canal Telegram privé, qui est dans le livret, dans la description de cette vidéo. Tu peux y accéder, c'est quotidiennement également des conseils pour mes plus fidèles abonnés, vraiment mes meilleurs plans. Et puis, justement, concernant cette routine, c'est savoir se fixer des règles. Il faut se dire ces règles, euh, il faut pas non plus être trop dur avec soi-même. C'est pas quelque chose souvent que tu vas réussir à garder du 1er janvier au 31 décembre, et c'est ok, tu vois. Moi, admettons, on va dire que je change de routine peut-être euh, tous les 2 mois, tous les 2-3 mois, on va dire, parce que la vie fait que, etc., etc. Donc faut pas être psychorigide. Il y a des jours où tu seras peut-être moins efficace. C'est ok, c'est vraiment une moyenne. Et il y a des jours où je vais tout exploser. Donc tu as le droit d'avoir des temps morts. Tu as le droit aussi d'avoir des sprints où justement tu as l'énergie, il faut en profiter. Dans tous les cas, dis-toi que si tu permets à ton cerveau d'intérioriser euh, un parcours, j'ai envie de dire, d'intérioriser des actions comme normales, tu auras plus de facilité à les faire. Je m'explique. Là, ici, aujourd'hui, je suis à Amsterdam. J'ai ma routine matinale et je n'en déroge pas. Je cherche pas à comprendre, à me mettre des doutes le matin. Je suis comme un robot. Je me lève, je me prépare, je vais en vélo à la salle de sport, je fais mon heure de sport, je me douche là-bas, je reprends le métro avec mon vélo, je vais à l'hôpital. Et tu vois, ça c'est quelque chose que je fais sans me questionner en fait. Même si j'ai la flemme, je me suis arrangé pour que justement la salle de sport soit sur le parcours de mon hôpital. Donc je peux pas passer devant la salle de sport avec mon vélo en sautant cette étape. Parce que pour aller à l'hôpital, je dois faire mon sport. Et une fois que j'ai fait mon sport, c'est le début de la journée, je me sens bien. Et du coup, je me sens d'attaque pour aller à l'hôpital. Donc finalement, c'est hacker ton cerveau finalement en liant tous les événements de la journée et en trouvant toujours une certaine logique. C'est pareil quand je fais des vidéos. euh, j'ai mon rituel et c'est important toi-même d'avoir un rituel tout en t'accordant un moment de pause bien mérité au soir. Euh, voilà, en te disant, voilà, cette heure-ci, je ne fais rien, tu vois. Voilà pour ça. La cinquième astuce, c'est de finalement fuir les addictions, fuir tout ce qui est toxique. Alors je vais pas commencer à jouer les gourous de développement personnel en te disant, voilà, tous ceux qui te tirent pas vers le haut, tu les éjectes de ta vie. L'idée c'est pas de te débarrasser de ta famille ou de tous tes amis, hein, c'est pas le but, hein, clairement. Il faut simplement savoir mettre des mots sur ce qui te tire vers le bas. Et te dire, voilà, quand admettons, on a tous nos addictions, si tu es accro au tabac, si tu es accro aux écrans, etc., c'est déjà bien d'en prendre conscience
Et de cette façon-là, tu pourras petit à petit, pas forcément tout supprimer, mais travailler sur ces choses qui te traînent, qui te tirent vers l'arrière, et progresser, tout en te disant que de toute façon, la réussite n'est pas une ligne droite. À certains moments, c'est exponentiel. À certains moments, bah, c'est une courbe qui va descendre parce que tu vas avoir des périodes plus creuses. Euh, c'est comme tout, c'est comme les saisons dans l'année, c'est comme la température. Il faut vraiment voir ça comme quelque chose de cyclique et ne pas dramatiser le jour où tes résultats sont moins bons. Voilà, j'espère que j'ai pu un peu te donner des idées, des pistes de réflexion. Et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live Smart Learn. En attendant, prends bien soin de toi. N'hésite pas à me laisser ton petit commentaire. Et puis, je te dis à bientôt. Allez, ciao.